j'aimerais bien revenir sur le Père Noël, là, parce que c'est vrai que, si j'ai bien compris, il y a un combat. Il y a un combat de Père Noël. C'est pas le combat de chef, mais le combat de Père Noël. Il se passe quoi? Il y a déjà un combat, parce que, alors je vais parler de la Laponie, je vais parler déjà de la Laponie finlandaise. Il y a déjà un combat, déjà en Laponie finlandaise, pourquoi? Sans parler de nos amis islandais. Pourquoi? Parce que le vrai Père Noël en Laponie finlandaise, il est à Rovaniemi. Seulement d'autres opérateurs qui ne sont pas à Rovaniemi, qui sont beaucoup plus hauts, qui sont à Ivalo, qui sont à Kittilä, etc., vont dire nous, le Père Noël, il est ailleurs. Bon, déjà, je voulais dire qu'en Laponie finlandaise, le Père Noël, il est à Rovaniemi. Il se trouve par hasard, mais c'est pas un hasard, c'est que Scanditour est sur Rovaniemi, c'est vrai, voilà. Mais donc, voilà, ça, vous y retrouvez. ça tombe bien. Cela est bon. Ils sont 13. Et après, je laisse. Il y a 13 Père Noël qui voilà, habitent, bien sûr, en Islande. On va laisser Barbara finir, et après on expose notre théorie. Non, mais surtout que vous allez. Non, il n'y a pas à casser, parce que vous savez que moi, l'Islande, c'est un pays que je chéris beaucoup aussi. Donc, je sais, c'est une petite plaisanterie entre nous. Donc voilà, donc le vrai Père Noël, il est à Rovaniemi. Après, d'ailleurs, il a beaucoup évolué le village du Père Noël. C'est vrai qu'on disait, oh là là, c'est très commercial, etc. Ça l'est toujours, il y a des boutiques. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le village du Père Noël, il est super à Rovaniemi. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui ont été créées, notamment un tas d'activités qu'on peut faire au village même du Père Noël, de très 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 beaux hébergements, de très beaux hôtels avec tous ces toits en verre pour justement voir les aurores boréales, etc. Bon, il y a vraiment de nouvelles choses qui se créent de plus en plus. Donc n'oubliez pas qu'on est sur le cercle polaire arctique aussi. Hein. On le voit quand on est à Rovaniemi. Voilà. Des saunas dans les hébergements. Toujours parce que tu sais, en Islande, on va se baigner. Hein, on sait. Hein, on passe pas sa journée sans aller se baigner, mais en Finlande c'est le sauna et on dit toujours le Finlandais quand il construit sa maison, il se demande où il va mettre son sauna déjà chez lui avant de savoir où il va mettre sa cuisine, voilà. Donc ça c'est important. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse parler de votre Père Noël. Alors, je vais laisser Arnaldur qui est islandais expliquer tout ça, mais en fait en Islande il n'y a pas un Père Noël, c'est qu'il y en a 13. Oui, on fera tourner. On va se passer les Pères Noël. Alors en Islande, il y en a 13. Ils sont 13 en fait. C'est les petits voyous. En fait, c'est les voyous qui ne sont pas du tout habillés au rouge, mais c'est les petits voyous qui portent chacun un nom spécifique. Ils viennent 13 jours avant Noël en ville pour piquer les bougies, etc. Chacun vient faire un larcin dans les maisons des gens. C'est ça. C'est des petits voyous. C'est des petits voyous, exactement. Le Père Noël est une ordure, on le sait. Hein, c'est ça. Très ordure. Et les parents de Père Noël, c'est des trolls qui sont, voilà, la maman, c'est Grilla qui est très très méchant. Et les enfants en Islande, ils ont peur de Grilla. Ils savent que si ils sont pas sages, c'est Grilla qui va le manger. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Les 13 jours avant Noël, c'est vraiment la période le plus facile pour dresser les enfants parce qu'ils ont vraiment peur voilà. Alors ils viennent 13 jours avant Noël et ils repartent les uns après les autres. Ouais. Ils arrivent les uns après les autres 13 jours avant Noël et ils repartent les uns derrière les autres 13 jours après Noël. Et arrive le jour de Noël, il me semble, et tu me dis si je me trompe, arrive le chat de Noël qui fait partie de la famille Jólakötturinn. Si les enfants ne sont pas nouveaux habillés, ils ne sont pas bien voilà. habillés. Si les enfants ne sont pas bien habillés, là, ça risque d'être mangé par le énorme chien par ce chat. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu... on ne plaisante pas. Voilà. C'est un pays de... C'est les Vikings. C'est du pur viking. C'est du pur viking. Le Père Noël va donner quelque chose dans le chaussette, il laisse le chaussette dans le fenêtre, il va ramener un petit gâteau, et le Père Noël va donner ça. Et ça, 13 jours avant Noël. Oui, c'est ça.
Et ça, c'est un grand challenge d'expliquer à mes fistons qui sont ici en France pourquoi le Père Noël il vient que pour eux, mais pas pour les enfants français. Oui, Voilà. c'est sûr. Ça, c'est un petit dilemma. C'est une vraie question. Voilà. Il y a un Père Noël au Groenland Voilà. aussi. Histoire. Moi, je la connais pas trop, mais Alors moi j'en ai vu un, excusez-moi, j'ai vu la boîte Père Noël à Anouk. Exactement. Allez, voilà. Tout à fait. Donc voilà, on a aussi un énième Père Noël, mais ça. qui est moins connu, on Moins va proactif. dire. Voilà, lui il est plus calme. Le Groenland, il reste dans ses terres en fait. Et toi, Barbara, tu parlais des beaux hôtels, des nouveaux hôtels dans cette région On l'a du Père Noël. Est-ce qu'il y a une tendance, alors comment c'est le Gnupt, le truc un peu confortable, là, c'est quoi en Suède, le mouvement design avec des fourrures un peu partout. Est-ce qu'il y a un design particulier au pays du Nord? Voilà, le design scandinave, Voilà, c'est vrai ouais. qu'il est très épuré, Ouais. du bois, des minéraux, et enfin, voilà, ça c'est la base et toujours Ouais. de qu'on qualité retrouve, et très chaleureux en que fait. tu retrouves dans tous les pays nordiques, puisque tu le retrouves aussi Bien sûr. à Reykjavik, enfin en Islande Oui. en général, sur tous les Donc beaux ça c'est hôtels qui vraiment sont très ouverts. réputé, et c'est vrai qu'on monte en gamme, je trouve. Voilà, oui, énormément. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui concerne Oui, la Laponie, sur vos pays. En tous les cas sur l'Islande, l'Islande c'est est- flagrant. Voilà, c'est oui, flagrant. et sur Et la Laponie finlandaise, c'est de la enfin, aujourd'hui, ce qu'ils construisent, d'ailleurs, c'est un peu le souci. Enfin, c'est bien quand tu as déjà tes hôtels, mais si tu veux, si on veut, si on veut augmenter le business, c'est un peu compliqué parce que on peut, mais ils ne construisent que des hôtels 4-5 étoiles 4-5 aujourd'hui. étoiles. Il y a une vraie montée en gamme. Il y a une des vraie destinations. montée en gamme D'accord. des destinations. Il faut que le service suive, hein, on le dit toujours sur les Merci pays beaucoup. du Nord. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est vrai, c'est pas un Voilà. pays de service. Non, c'est pas mais c'est pas la c'est culture. pas- voilà, C'est pas la donc, culture. Bon, après, Ils s'améliorent, se sont beaucoup, mais beaucoup énormément. améliorés. On a Ça tous va aller une, très vite, à mon on a avis. tous une longue ils sont expérience. intelligents, ils comprennent vite. hein, voilà. Parfois c'était assez trop. C'est vrai, c'est vrai. Il y a- Des anecdotes, je pense, sur On en les a tous eu, services, voilà, c'est pour ça. ouais. Il y a des dans choses, nos on pays, comprend pas. C'est voilà, c'est un peu, surtout quand tu Christine, tu as plusieurs fois utilisé la notion de cuisine, de gastronomie. Qu'est-ce que ça a de spécifique, la gastronomie des pays du Nord, comme ça? Moi, j'ai resté sur la Norvège. C'est général. De toute façon, c'est le poisson. De toute façon, hein, je pense pas me tromper en étant. Voilà, ce sont des pays quand même. Il y a beaucoup de mer, il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de pêche obligatoirement. Donc il y a des saisons. Après, on a le cabillaud, on a le saumon, etc. Et puis le principe de Hurtigruten, c'est de servir plus de 80% des produits locaux. C'est-à-dire qu'on les fait monter aux escales pour éviter voilà, la consommation de CO2, le transport, etc. Donc, pour Hurtigruten, et essentiellement, je pense que pour tous nos pays, il y a vraiment une démarche qui est sur le développement durable, le respect. La France est bien en retard par rapport à ces destinations. c'est vrai. Nous, aujourd'hui, il n'y a plus un plastique à bord de nos bateaux depuis un an. Tous nos bateaux sont en train d'être équipés de prises pour être au courant à quai, pour ne pas dépenser de fuel, etc. Donc, pour Hurtigruten, on fait des bateaux hybrides, là, les premiers vont sortir au mois de mai. Donc, on est vraiment dans une démarche responsable en fait. Mais pour revenir à la cuisine, c'est vrai que la gastronomie sur ces destinations est vraiment très importante, et je trouve que là c'est pareil, ça a évolué. Mais Qu'est-ce qu'on mange bien maintenant? voilà, C'est on mange très bien, les poissons sont cuits parfaitement bien, Oui, on mange du renne, c'est délicieux, Partout. on mange beaucoup de choses, mais c'est toujours très frais, les légumes sont bien cuits, ce ne sont pas des grandes assiettes. On a toujours bien sûr ces produits qu'on mange dans nos lavos, ou enfin voilà, donc ça reste. Nos petites ragougnas de Voilà, Rennes. je n'osais Tu pas voulais le le dire, dire. si tu le Je n'ai dis. aucun souci avec Allez, la ça. ragugnasse. Parce que je savais, je voyais Christine. Mais voilà, mais sinon C'est des souvenirs, ça. oui, la nourriture est vraiment très importante, et sincèrement les clients français sont ravis. Ah oui, Nous on ils n'a apprécient. aucun retour en disant mais qu'est-ce qu'on mange bien, qu'est-ce que c'est bon, Là aussi, bien cuisiné, etc. Là aussi, ça dépend de. Je sais que c'est une chose
important pour les Français. Et ce qui est normal, bien manger, mais ça a toujours été un point. Très, très, très cher, il faut être honnête. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est frais? Qu'est-ce comme disait Christine? Concours de cuisine en Islande, ça s'appelle Fruit and Fun, c'est notre Focus Store, où on a des chefs renommés du monde entier qui viennent en Islande pour faire un petit concours de cuisine. Ils utilisent les matériels islandais, l'agneau islandais, le saumon, etc. Et, oui, voilà, le poisson. Et souvent, le retour qu'on a, c'est que c'est vraiment les meilleurs ingrédients qu'ils sont travaillent avec. C'est l'agneau islandais. Et ça s'appelle le festival Food and Fun. Food and Fun. C'est des choses très bien. La gastronomie, ça a beaucoup de place ou c'est la bonne surprise quand on est sur place? C'est plutôt la bonne C'est surprise, ça. voilà. Mais c'est vrai, ça reste toujours des ingrédients de base en Islande. C'est du mouton, du poisson. Mais par chance, les Islandais, et voilà, la qualité est là et ils savent vraiment le cuisiner depuis, j'allais dire des millénaires presque, mais ils savent très bien le faire. Donc, il y a des grands chefs scandinaves. Même en Islande maintenant, manger du poisson, tout ça maintenant, ils te font des petites sauces, faut voir. C'est vraiment, c'est succulent. Enfin, je veux dire, non, vraiment. Et avec goût, c'est bien présenté, c'est bien décoré. C'est vrai, tout ça un petit peu aussi qui a évolué. Oui, on se fait plaisir. Ça fait partie. Avant, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est vrai. Il y a très longtemps. C'est vrai. Tourisme. Oui, à la demande. Voilà, c'est ça. Oui, et puis les Islandais, enfin moi je parle encore une fois des Islandais, mais les Islandais eux-mêmes sont très curieux, c'est-à-dire c'est pas des démarches faites pour séduire les touristes, les Islandais sont eux-mêmes très très curieux, la tendance en ce moment et depuis quelques années c'est des sushis. Ils font des sushis sous toutes leurs formes, mais ils le font parfaitement et du fait de la qualité des poissons qu'on trouve sur place, ils sont excellents. Donc, bonne surprise, moi j'ai dans la tête que les pays du Nord laissent la part belle au bien-être, au massage, bien évidemment norvégien, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous incluez dans l'offre que vous proposez? Alors, nous, le B.A.B.A. en Norvège, c'est le Fridutliv. Donc le Fridutliv, c'est le respect, c'est après le travail, on va marcher, on s'aère. Donc les horaires, tout est différent en fait. On part à 15h ou 16h du bureau et on part marcher, on part skier l'hiver. Nous, à Oslo, ils partent tous avec leur ski du bureau, ils prennent le métro, ils vont skier. À Tromsø, ils partent tous faire des randonnées puisque l'été, c'est le soleil de minuit. Donc même s'ils quittent à 18h, ils vont marcher 3 heures. Donc il y a énormément tout est tourné vers la nature en fait. Et du coup, le bien-être, bien sûr. Tout à l'heure, vous évoquiez les saunas. Oui. Voilà, tout est lié en fait. Le sauna, nous, on a des saunas sur nos bateaux, bien sûr. En Islande, il y a des spas déjà naturels. Il y a des spas naturels en Islande, donc c'est vraiment... Source d'eau chaude partout, et les Islandais, voilà, les piscines, les jacuzzi, c'est partout. Et c'est vraiment, je pense que c'est ça qui me manque le plus ici en France, les piscines, les jacuzzi partout. Des sources chaudes et des piscines naturelles à Paris, non? Oui, mais après, Naldo n'oublie pas, par contre, c'est aussi, on a des jours qui sont un peu longs en hiver dans tous ces pays-là et on a besoin. Donc toutes ces piscines que tu as, ça remplace, on dit, un peu le soleil et un petit peu les journées très courtes. Donc on vit autrement. C'est assez... Oui, mais c'est culturel, comme en Finlande, c'est vrai. Les Islandais partent le matin, généralement vont se baigner, ils reviennent le soir aussi parce que c'est des endroits de socialisation aussi, où ils rencontrent, où ils parlent de choses. Il faut penser que, comme dans pas mal de pays scandinaves, en Islande, il y a un monopole d'État sur l'alcool. Et donc, il n'y a pas de pub, de choses comme ça, sorties de Reykjavik. Donc, on se rencontre, non pas au pub, mais on se rencontre à la piscine et on discute de choses et d'autres. On refait le monde en barbotant. Alors, on ne fait pas forcément des longueurs. Enfin, moi, en tous les cas, non, parce que j'aime pas. Mais je barbote avec plaisir après une journée de randonnée ou une journée de balade. Et je pense que vraiment, les pays scandinaves, il faut vraiment
les pays nordiques, il faut vraiment se couler et rapidement dans la façon de vivre. Ouais. Dès l'aéroport, Oui. généralement, on Ah, est déjà dans un autre monde. On est dans un autre monde, ouais, tout On à fait. quitte Roissy et d'un seul coup, tout se calme. Oui. Tout est simple, il y a moins Déjà, de les bruit, aéroports, t'as vu du Gardermoen bois, dans c'est Paris, là. moderne. Oslo, il est absolument magnifique cet aéroport. Exactement, Ouais. tout est lumineux en fait. C'est ça. Il souffre quand même du manque de lumière l'hiver, donc tout est C'est très ça. lumineux. Tout est, voilà. Voilà, donc ça c'est le B.A.-ba et après c'est beaucoup plus calme, etc. Donc dès l'aéroport, on est déjà dans le monde, ça y est, on est dans le nord, le début du voyage. Et après ça va très vite, hein. On se met dans le pas, je trouve. D'où l'importance en effet de voyager en slow travel et pas faire des heures de bus qui ne permettent pas en effet de sentir cette douceur de vivre. C'est ce qui fait une autre autorité du tourisme qui interdise ce genre de voyage. Absolument. Autorité. Mais est-ce qu'on peut... On va soumettre ça à l'État. Non, mais Non, est-ce mais qu'on c'est peut vrai. dévoiler ce qu'on veut? Enfin, nous, on a déjà une petite idée. On bah, va je t'en dévoiler prie. quelque chose quand même avec Marc et Eric, hein, parce qu'au départ, c'était aussi une discussion avec Eric, hein, le co-fondateur. On voulait, nous, justement, monter un petit peu, une association, justement, pas uniquement des Islandais, hein, parce que moi, j'avais une association vraiment des pays du Nord. En France et voilà, donc pour défendre certaines choses, et essayer, voilà. De voyagistes Voilà, et d'agences spécialisées. Parce que c'est facile de se dire spécialiste C'est ça. quand on fait 10 000 destinations, mais ça reste Bien, une je niche sens et que ça là, reste ça va s'agiter dans Voilà. le milieu, bravo. Non, mais Mais oui, c'est un scoop, je le prends comme ça, bravo. C'est un scoop, hein. c'est l'offensive. Et après, bien sûr, on invite d'autres spécialistes à se joindre à nous et avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on choisira, hein, c'est ce qu'on a dit. On va passer devant une Oui, commission. il y a une commission. Il y aura une commission. Mais bon, Non, c'est normal. les personnes qui Bien sont sûr, ici seront bien sûr. Après, ça vaudra ce que ça vaudra, mais Ouais. voilà, je pense estampiller quelque chose Bien et sûr. dire voilà, on fait les choses correctement, positivement, et on essaie en tous les cas, et c'est un peu, Non, mais cette bravo, fanfare c'est là. bien de s'engager, je Ouais. pense, pour le respect du produit, le respect d'une destination. On entend plein de choses sur le surtourisme, etc. Et c'est vrai que du coup, il faut faire attention. On n'est pas concerné sur nos destinations, loin de là. Oui, voilà. Là, mais du coup, je pense qu'il faut en effet, oui. Et puis ces destinations ne s'y prêteraient pas du tout. Alors c'est pas un scoop, on est déjà en retard, mais moi j'avais une question qui me tenait à cœur. J'adore la littérature, le polar des pays du Nord. Est-ce que vous pensez que cette vague qui est née en France il y a 4 ans, à peu près 5 ans, bon pour le grand public, pour les spécialistes certainement bien avant, est-ce que ça a contribué à la curiosité du public pour vos destinations ou à la marge? L'Islande et la Suède. et la Finlande, la Finlande aussi. Hein. Après, la Finlande, ouais. après, c'est particulier aussi, hein, mais bon, comme lecture, comme littérature, et surtout la finlandaise, je l'ai un peu lue. Elle respire bien l'ambiance d'un pays. Oui, tout à fait. Ça tombe vite, mais c'est Oui. Alors, Est-ce qu'il y a des moi je voyages suis qui tellement d'accord. Après, voilà. moi aussi, hein. Attention hein, quand même, hein, parce qu'il y a certains... Pour un Islandais, Parce que ça donne justement, envie. Arnaldur Indridason, voilà, qui est très connu, je trouve qu'il dépeint vraiment une Islande pagailleraie, très sombre, c'est très très polar, mais polar noir, qui est pas du tout... Bah, encore une fois, ça permet de faire parler d'un pays, c'est un peu comme cette éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, mais c'est bien, mais c'est pas forcément que ça.
Il n'y a pas que Aventureros. Alors, il y en a beaucoup d'autres, tout à fait. De plus en plus, Tout à fait. C'est vrai. Ça reste, c'est ça, mais ça reste quand même un peu loin. Vous savez, c'est comme la politique. À partir du moment où on parle de quelque chose en bien ou en mal, on en parle et c'est toujours bien. Alors, eh bien, je pense que nous avons fini d'en parler aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y a encore des millions de choses à dire sur les pays du Nord. Merci infiniment à vous tous d'avoir partagé votre passion pour votre destination et puis tous dans les pays du Nord avec nos spécialistes, avec Islander et la compagnie Hurtigruten. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye.